Ézéchiel 9 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Et il cria à mes oreilles, à haute voix, disant, approchez, vous qui avez la charge de la ville, et chacun avec son instrument de destruction dans sa main. Et voici 6 hommes qui venaient du chemin de la porte supérieure, qui est tournée vers le nord, et chacun avec son instrument de mort dans sa main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, avec un mancrier d'écrivain à ses reins. Et ils entrèrent et se tinrent à côté de l'autel des reins. Et la gloire de Dieu d'Israël se leva de dessus le chérubin sur lesquels elle était, et vint sur le seuil de la maison. Et il cria à l'homme vêtu de lin, qui avait l'encrier d'écrivain à ses reins. Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elle. À ceux-là, il dit à mes oreilles, passez par la ville après lui, et frappez, que votre œil n'ait point compassion, et n'épargnez pas. Tuez, détruisez vieillards, jeunes hommes, et vierges, et petits enfants, et femmes, mais n'approchez d'aucun de ceux qui ont sur eux la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alléluia. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Quelqu'un relit s'il vous plaît le verset 1, le verset 2. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de Septétrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Le thème qui nous réunit, c'est la marque qui sauve. La marque qui sauve. Alléluia. Amen. On va arriver. Sinon, il y a lequel il y a vu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La marque qui sauve. Bien-aimés, on s'attend tous à un jugement dernier, nous qui sommes chrétiens. Tout le monde sait que quand on va mourir, il y a un jugement qui nous attend. Tout le monde sait que quand on va mourir, on va rendre compte à Dieu pour ce que nous avons fait sur cette terre. Parce que bien aimé, si nous avons été créés, c'est pour un but bien précis. C'est pour accomplir une volonté de Dieu quelque part sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pendant que le monde est en train d'avancer et qu'on attend le retour de Christ, parce que nul ne sait l'heure ni le jour où Jésus va venir, nul ne sait l'heure ni le jour où il va mourir, parce que personne ne peut déterminer la date à laquelle il va mourir. C'est ainsi, personne ne sait quand Jésus va revenir. Mais Jésus va revenir pour toi quand tu seras mort. Alléluia. Parce que c'est fini. Tu t'attends maintenant au jugement. Amen. Amen. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, que tu vis, bon, il y a encore d'autres occasions de te ressaisir si tu chutes. Alléluia. Amen. Alors, pendant que nous sommes sur cette terre, dans l'église de Dieu, dans cette ville, dans cette nation, sur cette terre, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous évitons. Dieu veut nous préparer à sa rencontre du moins. Dieu veut nous préparer au jugement qui doit avoir lieu. Alléluia. Amen. 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 Alors pendant que je cherchais la face du Seigneur, le Seigneur m'a fait entendre sa voix comme Ézéchiel pouvait dire. J'ai entendu la voix du Seigneur. Et 6 hommes. Alléluia. On peut les lire, pardon. Le verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Bien-aimés, il dit approchez de la ville. Vous qui êtes chargés de châtier cette
Bible dit ensuite au verset 2 que 6 hommes vont venir. Alléluia. Bien-aimés, 6 hommes vont venir. J'ai vu ces 6 hommes. Ces 6 hommes qui sont armés des armes de destruction s'approcher de l'église de Dieu. J'ai vu ces 6 hommes armés de leurs armes de perdition, de mort, d'échec, s'approcher de l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu les a invités. Amen. Amen. Parce que Dieu a demandé à ce qu'ils viennent dans l'église, qu'ils viennent dans cette nation, qu'ils viennent dans cette commune, qu'ils viennent dans ce pays. Alléluia. Amen. Alors, 6 hommes. Ces 6 hommes ne sont rien d'autre que des anges. Ces 6 hommes ne sont rien d'autre que des archanges qui sont spécialement réservés pour les œuvres de destruction. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs catégories d'anges. Amen. Amen. Il y a plusieurs sortes d'anges. Mais ceux-là, ils font partie des archanges. Et ces archanges, leur spécialité, c'est d'accomplir la destruction, c'est-à-dire la mission de Dieu pour corriger. Alléluia. Amen. Ils sont là pour exécuter la colère de Dieu. Amen. Amen. Il y a les Gabriel qui viennent pour vous parler doucement. Alléluia. Amen. Il y a leur groupe. Et il y a ceux qui sont assis au ciel là-bas. Eux, spécialement, ils adorent Dieu là-bas. C'est leur groupe. Mais il y a ceux-là qui sont les instruments de la colère de Dieu. Quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe et qu'il est descendu vers Abraham, ils étaient 3, la Bible dit. Il y avait l'ange de l'Éternel et 2 autres anges. Ces 2 autres anges font partie de la catégorie de ces anges-là qui sont amenés à exécuter la colère de Dieu. Quand ils vont quitter Abraham pour continuer vers Sodome et Gomorrhe, ils vont rester 2. L'Éternel les a quittés parce que l'ange de l'Éternel parmi eux, c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alors les anges destructeurs vont arriver à Sodome et Gomorrhe et vous verrez la suite, ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Ces anges destructeurs ont pour chef Michael ou Michel, comme on le dit. Bien-aimé, Moïse est mort. Et on devait enterrer le corps de Moïse. Satan est en train de disputer le corps de Moïse avec Michael. Ce n'est pas avec Gabriel. Il va tuer Gabriel. Alléluia. Ce n'est pas avec les plaisantés, il va les tuer. Bien-aimé, quand Satan s'est révolté contre Dieu, quand Lucifer s'est révolté contre Dieu, il a fallu qu'il y ait guerre. C'était Michael et ses anges destructeurs qui étaient devant. Ce n'est pas Gabriel et son groupe qui vont aller faire ça. Ils sont chargés de venir dire, je vous salue Marie, je vous salue ceci. Doucement, doucement, les petites commissions qu'on peut gérer sans parole. Tu vas envoyer Gabriel dans parole, il va fuir. Alléluia. Amen. Michael et sa troupe, c'est leur spécialité. C'est Satan viennent, qu'ils veulent, qu'ils montent, ils descendent, aller-retour, ils vont finir avec eux. Alléluia. Amen. Et leur mission, c'est d'accomplir la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Alors j'ai vu ces anges descendre vers cette nation. J'ai vu ces anges descendre vers l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Ézéchiel était dans le temple. Et ces anges étaient dans le temple. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Verset 3. Allons-y, lis avec moi. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture. Alléluia. Bien-aimé, la gloire de Dieu a quitté sa place pour se trouver au seuil de la porte. Dieu a quitté l'église pour se retrouver au seuil de la porte. Il s'en va. Parce que les choses que les gens commettent dans l'église ne permettent pas à Dieu de rester pendant longtemps. Parce que ce que nous commettons, nous chrétiens, dans la maison de Dieu, ne peut pas permettre au Saint-Esprit de rester pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Dieu ne supporte pas le désordre. Dieu ne supporte pas le péché. Alors la Bible dit que la gloire de Dieu va quitter les lieux. La présence normale, là où Dieu doit rester, non, il quitte là. Ce n'est pas possible. Et la Bible dit ensuite qu'un autre homme sera là. Amen. Amen. Il y avait 6 hommes, 6 anges, 6 archanges qui ont enlevé les armes de destruction, qui sont venus avec la mort. Mais il y a un autre, avec un écritoire à la main, avec un bic si vous voulez, avec un objet. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Continue verset 4.
L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce septième ange, cette septième personne n'était rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit que Dieu lui demande de marquer les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause du péché qui se commettent à Jérusalem, à cause de l'abomination qui se commettent dans les églises. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme, Jésus, spécialement choisi pour indiquer, pour marquer, pour mettre un signe sur ceux qui pleurent, ceux qui soupirent, ceux qui gémissent à cause de tous ces désordres dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, ceux qui seront marqués par Jésus, ce sont ceux-là même qui ne sont pas corrompus par cette génération perverse de ce monde. Ceux qui seront marqués par Jésus sont ceux-là même qui ont en horreur tout ce qui se passe dans ce monde. Bien-aimés, le monde ne peut pas décider de faire une chose. Et chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons prouver ces choses-là. Amen. Lévitique 20. Commence à lire un peu vite, c'est long. Lévitique 20. Alléluia. Ceux qui sont marqués, ce sont ceux-là même qui obéissent à la parole de Dieu. Si tu trouves, tu me dis. Ok. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Amen. Bien-aimés, voilà des gens qui ne seront pas marqués. Voici les gens, ceux-là, c'est au peuple d'Israël que Dieu parlait. Si vous voulez, c'est à l'église que Dieu est en train de parler. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens et puis ils sont pas idolâtres. Il y a des gens qui viennent à l'église et puis ils sont encore idolâtres. Bien-aimé, il dit celui qui livre son fils ou qui livre son bien à Moloch. Alléluia. Ou tu crois en Jésus, ou tu ne crois pas en Jésus. Amen. Amen. Ou tu es attaché à Jésus, ou tu n'es pas attaché à Jésus. Ceux-là ne seront pas marqués dans l'église. Beaucoup seront surpris. Mais, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Alléluia. Amen. Continue s'il te plaît. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon Saint-Nom. Continue. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille. Je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui et se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Arrête-toi là. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, il va retirer, il va retrancher ceux-là même qui se prosternent encore vers d'autres dieux. Ceux-là même qui n'ont pas Jésus réellement dans leur cœur. Ceux-là même qui ont encore des idoles. Bien-aimés, les idoles, ce sont des choses auxquelles nous sommes rattachés, où nous ne pouvons pas se défaire. Il dit, moi je l'adore trop. Il n'a jamais dit ça. J'adore trop ça. Alléluia. C'est pas un statut seulement. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu as arrêté d'adorer Dieu, tu adores trop ça. Ok, adore ça. Alléluia. Bien aimé, par la suite, il dit ceux qui invoquent les esprits des morts, ceux qui invoquent les morts, bien aimé, les gens ne peuvent pas vivre sans leurs ancêtres. Hey. Alléluia. Tu es chrétien. Et puis tu parles encore d'ancêtres. Amen. Alléluia. Tu es chrétien. Et puis tu n'as encore affaire d'ancêtres. Il y a longtemps, avant. Ça, ce sont les ancêtres. On ne peut pas laisser. C'est comme ça depuis. Tu ne sais pas comment où c'est quitté. C'est comme par exemple, je pense juste un exemple. Quand on fait le poulet, il y a des parties qu'on enlève.
On ne sait pas pourquoi on enlève. Chez les blancs, ils mangent ça, ça va quelque part. Mais chez nous, on enlève. Quand tu demandes, non, c'est papa avant enlevait. Bon, ensuite, on ne sait pas où c'est quitté. Alléluia. Bien-aimés, des gens sont enfants de Dieu et puis sont attachés encore aux œuvres de leurs ancêtres. Et on ne balaye pas la nuit. Qui a dit ça? Alléluia. Bien-aimés, mentir là, quand on dépose dans la voiture, ça s'en va, il faut mettre l'argent dedans. Qui a dit ça? Alléluia. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Ça là, le jour où on partait, on a mis dans mosquée, on a mis une moitié dans la voiture, on n'a pas mis l'argent. La voiture n'a pas bougé. Aïe. Bon, on a pris, on a taillé. Et puis on a déposé, on pile dedans. Ça a fait la voiture va pas bouger. Ta voiture a un problème. Alléluia. Non, ta voiture a un problème. Non, il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu, nous on ne doit pas admettre, on ne doit pas accepter. Ça ne marche pas. C'est un bois qu'on a taillé et on a déposé. On va piler dedans et puis on va manger. Ça là, il y a mettre là dedans, on va bâtir. C'est où on a déménagé, on n'a pas mis moitié, on a moitié là. Quand on quittait Gonzague, on n'a pas mis l'argent dans la voiture. Alléluia. Mais la voiture a démarré quand même et puis on est arrivé. Bon, donc je ne sais pas où on met les pièces de 5 francs, peut-être ils ont trop l'argent, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec. Mais on est chrétien et on est attaché aux œuvres de la mort. C'est ça, eux ils sont morts, ils savent pas, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Et nous on est dedans. C'est nous on est remplis de superstition. À l'église. Nous on croit en Jésus, un point trait, le reste on ne fait rien avec. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ajoutes ces choses dans ta croyance à Christ, bien-aimé, le Seigneur va te retrancher. Tu ne seras pas marqué aussi. Amen. C'est ceux-là qui gémissent, qui soupirent à cause de ces choses qui se commettent dans l'église. Alléluia. Amen. Quelle est la différence entre le monde et nous? Quelle est la différence entre l'église et le christianisme? Si tout le monde fait la même chose comme eux. Alléluia. Amen. Amen. On peut continuer. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des gens aussi qui sont attachés aux des hommes. Quand l'homme la meurt, c'est fini. Sa vie change en même temps. Toute une vie, toute sa vie là, celui qui est mort là, c'est devenu son problème. Alléluia. Amen. On va faire l'anniversaire de la mort. On va faire, quand on va passer, si on va se rappeler du mort, quand on passe ici, ouais, c'est le mort, lui là, il était. Alléluia. Tu vas aller prendre un drap, ce n'est pas marqué. Alléluia. Il y a quoi? Il est mort, c'est fini. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ensuite il dit, ceux qui seront marqués, ou du moins ceux qui ne seront pas marqués, c'est ceux qui n'ont pas leur père et leur mère. Ceux qui maudissent leurs parents. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui maudissent leurs parents. Alléluia. Ils maudissent son père, ils maudissent sa mère. Tu es dans l'église. Tu es chrétien aussi. Tu es dans la ville, tu es dans la nation. Et tu marches. Les païens font, tu le fais. Bien-aimé, tu ne seras pas. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas marqué. Faut pas être surpris. Quand maman parle et tu parles d'eux. Les paroles de politesse. Tu ne respectes pas. Faut pas être surpris. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obéissant à tes parents. Faut pas être surpris. Tu ne les honores pas. Faut pas être surpris. On a vu ici honorer les parents. Alléluia. Amen. Toi tu maudis, tu dis les insultes à l'égard de ta mère ou de ton père. Bien-aimé, c'est pas chrétien. C'est pas biblique. Et tu ne seras pas marqué. Alléluia. Amen. 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 Continue s'il te plaît. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Alléluia. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité
de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Amen. Avec aussi l'adultère. Amen. Amen. Donc c'est clair. Si tu commets adultère, tu seras étranger. Tu ne seras pas. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons plus marcher dans ces choses. Parce que les anges destructeurs viennent dans cette nation, viennent dans ce pays, viennent dans l'église pour détruire, pour ravager. Mais ceux qui vivent dans ces choses, ceux qui pratiquent l'adultère, ceux qui pratiquent la sexualité sur toutes ces formes, que ce soit l'impudicité, que ce soit la fornication, bon, tout ça c'est la même chose, c'est le même groupe. Alléluia. Bien-aimé, si tu es dans l'église et que tu es attaché encore aux œuvres de la sexualité, pendant que tu n'as pas encore droit, la Bible dit, tu ne seras pas marqué. Amen. 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 Et Jésus dit, si tu regardes quelqu'un et que dans ta pensée déjà, tu as déjà les... Voilà. Voilà. Tu as les idées noires, tu as commis adultère. Donc il ne faut pas être surpris. Si tu regardes le monsieur, que tu désires le monsieur, bon, je n'ai pas dit de ne pas apprécier. Il faut apprécier, mais il ne faut pas désirer. Alléluia. Apprécie seulement. Voilà. Bon, il est joli. C'est pas mauvais. Mais après, il est joli, les intentions et les conditions qui sont derrière. À ta grande surprise, tu ne seras pas marqué. Seigneur, moi, je n'ai pas commis de péché, je suis sans faute, sans tâche. Mais dans ta pensée, tu as commis. C'est ça notre problème aujourd'hui. Avant, dans l'Ancien Testament, c'était physique. C'était bébé, tu fais, on t'attrape, on te tue, ça passe. Mais aujourd'hui, là, chez nous, ici, maintenant, c'est encore plus compliqué. Parce que, tu as physiquement dedans, et puis encore penser aussi être dedans. Avant, là, quand tu fais qu'on t'attrape, c'est là on te lapide, et puis on te tue. Mais maintenant, là, même là, tu as pensé seulement, mais personne n'est dans ta pensée. Mais si tu penses seulement, tu gères ça et Dieu en même temps. Alléluia. Amen. Donc c'est encore plus grave. Quand tu as pensé, on te punit. Et quand tu as commis, là, alors, ça veut dire ça fait 2 fois. Tu as pensé et puis tu as commis. Donc ça fait 2. Amen. Tu ne seras pas marqué. Alléluia. Continue s'il te plaît. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort et ils font une... Sauf un peu ce groupe-là, parle un peu de homosexualité, que tu parles vite, vite. Okay. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, de la soeur de ta mère, ni de la soeur de ton père. Car c'est découvrir sa proche parente, ils porteront la peine de leur péché. Amen. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Amen. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Amen. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Verset 13. Et si un homme couche avec un mâle, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront certainement mis à mort, leur sang est sur eux. Amen. 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 Bien aimé, si tu couches avec ta maman, tu couches avec ton papa, bon, ça laisse à voir si on fait ça encore actuellement. Mais peu importe, tu vas avec ta maman, tu vas avec ta tante, tu vas avec ceci, tu ne seras pas marqué. Cela, c'est même pas logique même. C'est pas normal. Alléluia. Mais voilà, grave là. Verset 13. Toi, garçon, tu t'en vas avec ton camarade garçon et tu es à l'église aussi. Hey. Alléluia. Tu es femme, tu t'en vas avec ta camarade femme. Tu es chrétienne aussi. Dimanche matin, tu te lèves, tu es assis dans le temple. Et on entend d'adorer Dieu, toi aussi tu adores Dieu. Souvent même tu es dans le groupe musical, tout ça. Alléluia. Aïe. Ou bien, souvent même tu es choriste. Et puis tu es dans l'église. La Bible nous dit, tu seras retranché. Amen. Amen. Ces choses que le monde vit aujourd'hui se trouvent dans l'église. L'église a mangé, elle a digéré, elle a accepté, puis elle a assise dedans.
Ça se pratique, ça se fait. Et on est là et on dit rien. La Bible dit ceux qui sont marqués, ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de ces horreurs qui sont commises dans l'église. Alléluia. Ce sont les gens, quand ils voient ces choses, ils ne peuvent pas t'approcher. Alléluia. Non, non. Il ne peut pas marcher avec toi. Il ne peut pas vivre avec toi. Non. C'est toi contre nature. Il n'y a pas pardon dans ça. Il n'y a pas affaire d'amour du Seigneur. Non. Alléluia. Il n'y a pas affaire d'amour du Seigneur dedans. On est à l'église, si tu étais dedans, que tu faisais et que tu es venu à l'église, que tu as changé, bon. Alléluia. On peut prendre ça comme ça, avec une interrogation, parce qu'on ne sait jamais. Amen. Mais dans l'église, tu pratiques la chose. Et ça, à tous les niveaux que ce soit. C'est pas un petit chrétien. Même grand chrétien, eux tous sont dedans dans l'église. Amen. Amen. Ah, vous ne savez pas grand chrétien c'est qui? Depuis les pasteurs jusqu'à bas, c'est ce que veut dire. Alléluia. Amen. Tout le monde est dans ces choses-là. Et vous dites que le Saint-Esprit n'a qu'à se manifester. Et nous, on veut voir la gloire de Dieu agir. Et nous voulons que Dieu se manifeste pendant que nous pratiquons des choses abominables. La Bible dit Dieu a en horreur ces choses-là. C'est contre nature. Alléluia. Amen. Tu pratiques ces choses, tu ne seras pas marqué. Alléluia. Amen. Le verset qui suit, verset 14, verset 15, je pense. Si un homme prend la femme, verset 14, si un homme prend pour femme la fille et la mère. C'est sûr que c'est le 14? Oui, c'est le 14. Ok. Il y a un endroit où on parle de ceux qui vont avec les animaux. Les bêtes là, le verset 15. Donc ça encore c'est grave. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, à elle, tu tueras la femme et la bête. Bon, vous-même, regardez quelque chose. Ça, est-ce que ça, on a besoin de parler? Non. Toi, tu as cherché quand c'est animal que toi, tu as vu. Bon, beaucoup de femmes, beaucoup de garçons là. Qui a dit même que garçon là, même la femme ne peut pas draguer le garçon? Si tu es trop coincé, il faut draguer, ça fait rien. Ou bien? Ça là, non. Aïe, ça fait rien que d'aller comme animal pour faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, moi je préfère que tu viennes draguer garçon pour te marier que d'aller faire un animal. Amen. Bon, draguer garçon là, je n'ai pas vu si c'est péché dans la Bible. Moi je ne sais pas. Voilà. Bon, si on veut bien examiner les Écritures, elle veut venir vers Adam. En réalité. En réalité. Adam n'est pas arrivé vers donc, il n'y a pas de péché. Hein? Bon, on n'a pas vu quelque part que c'est péché. Ça, c'est mieux. Bonne partie. Mais animal, chien, ou bien je ne sais pas si c'est cheval, mais si c'est âne, mais si c'est quoi. Oh Seigneur. Et les gens commettent ça. Et puis dimanche, il assis dans l'église des gens. J'espère qu'il n'y a pas ça chez nous. Hein? Alléluia. Je vais te chasser. Amen. Et il est assis dans l'église des gens. Nous tous, gloire à Dieu. Alléluia le Seigneur. Mais tu fais bêtise. Amen. Ah, c'est parce que j'ai dit, ils font. Quand toi-même tu approuves ce qu'il fait là aussi, là, tu es dedans. Alléluia. Ça c'est bien. Hein? Et puis tu regardes ou bien tu apprécies, tu es d'accord avec ça. Amen. Amen. Tu ne seras pas marqué. C'est une horreur devant Dieu. Amen. La Bible dit, ceux qui sont marqués, ce sont les gens qui pendant que le monde entend de se corrompre, marchent avec Dieu, cherchent la face de Dieu. Jésus qui est marqué vient les identifier pour dire, ceux-là, ils m'appartiennent. Le Seigneur les reconnaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur les reconnaît. Quand il examine la vie de tel, il dit, celui-là, il mérite ma marque. Et le Seigneur lui impose la marque. Alléluia. Amen. Quand il regarde ta vie, il sait que tu n'es pas d'accord avec tout ce qui se passe. Et tu gémis et tu pries contre ça. Et tu pleures pour que le Seigneur change la vie des gens. Tu pries pour que le Seigneur change la condition des gens. Mais bien aimé, toi, tu fais partie du lot du Seigneur. Alléluia. Amen. Ceux qui sont marqués, c'est ceux-là même qui n'abandonnent pas leur foi. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, sont toujours attachés à la foi de Jésus. Peu importe l'adversité,
peu importe les problèmes qui arrivent, ils sont toujours avec Jésus. Parce qu'avant toute chose, le Seigneur éprouve chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre pour jauger, pour peser notre niveau de foi et notre degré de foi. Amen. Amen. Et quand Jésus a jaugé et pesé, il regarde et il habille, il voit que toi tu tiens et que tu es capable de tout faire avec lui. Alors il te marque. Amen. Amen. Ensuite le verset continue dans Ézéchiel 9, le verset suivant. Le verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Le verset 6. Le verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ceux qui sont marqués, ce sont ceux qui sont les véritables enfants de Dieu. Et bien-aimés, dans une nation, dans un pays où ces choses se commettent, nous en tant que chrétiens, nous devons décrier ces choses. Nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas cautionner ces choses, nous devons avoir mal et nous devons protester. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, les gens avaient publié beaucoup de CD avec les femmes nues sur les CD. On vendait beaucoup de CD de pornographie ici. Les femmes musulmanes se sont levées. Elles vont marcher pour ça. Remarquez que ça a diminué. Parce qu'il y a un temps, quand ils regardent tout ça, tout est ça. Alléluia. Les femmes musulmanes se sont levées. Elles ont dit non, c'est trop, c'est trop. On ne peut plus voir ce genre de choses. L'État a pris des mesures pour ça. Et ils ont corrigé. Alléluia. Bon, vous les chrétiens là, vous faites quoi? Amen. Alléluia. Amen. Nous, on fait quoi? On prend les décisions qui vont contre la parole de Dieu. Personne ne peut se lever pour parler. On est d'accord et puis on marche avec. Parce que quand on n'est pas d'accord, on signifie qu'on n'est pas d'accord. Alléluia. Bien-aimés, ce qui se vit dans cette nation, qui s'est levé pour condamner ces choses. Quand c'est pour faire les grosses affiches, on voit les grosses affiches partout. Mais prenez l'argent et puis on va parler aussi aux gens. Non, 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 il n'y a pas. Et puis on est dedans. Mais ce n'est pas un problème. Vous ne pouvez pas comprendre. Eux-mêmes, ils sont dedans. Alléluia. 2 Chroniques 36. Prenons 2 Chroniques 36. Verset 17. 2 Chroniques 36, à partir du verset 17. Et il fit monter contre eux le roi des Chaldéens. Non, on revient plus haut. D'accord. Verset, donc je vais commencer par le verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs aussi, et le peuple multipliait beaucoup de leurs péchés, selon toutes les abominations des nations. Et ils rendirent impure la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Et l'Éternel, le Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et envoyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Verset 16. Mais il se moquait des messagers de Dieu et méprisait ses paroles et se raillait de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel montât contre son peuple et qu'il n'y eut plus de remède. Alléluia. Amen. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplia aussi leurs transgressions. Bien-aimés, dans ce monde perdu, où Satan est en train de régner, au lieu que les serviteurs de Dieu, au lieu que les enfants de Dieu se lèvent et combattent ces choses, non, 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 non. Eux aussi, ils multiplient leurs fautes. Amen. Amen. Ils s'associent à ces choses. Aujourd'hui, pour pouvoir percer, il faut rentrer dans leur cercle. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir une certaine renommée, il faut pratiquer les choses. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai un réseau. Si tu rentres dans le réseau là, tu vas voyager. Alléluia. Tu vas aller, tu vas venir, tu vas aller, tu vas venir. Alléluia. Amen. On m'a proposé ça aussi. Et il y a beaucoup qui le font. Il y a un petit événement que j'ai vu. C'est le gars qui me disait,
Lui aussi, il était rien ici, là, rien ici, mais depuis la rentrée, il voyage, il vient, il voyage, il vient. Mais mon frère, là-bas, il n'y a pas de sanctification. Alléluia. Tu veux être prospère, tu veux être un homme de Dieu béni. Ton ministère, tu vas sortir sa fiche bien brillant, bien joli. On va courir derrière toi, c'est toi qui donne révélation, tout ça. Mais derrière, il n'y a pas de sanctification. Alléluia. Amen. Tu choisis. Amen. Et bien aimé, les hommes de Dieu de cette nation sont rentrés dans ces choses pour pouvoir paraître, pour pouvoir vivre heureux sur cette terre. Amen. Amen. Pour pouvoir vivre heureux sur cette terre, ils ont pactisé avec le diable. Ils se sont associés avec les choses. Alors comment est-ce que Dieu va pas s'élever pour frapper? Amen. Amen. Un jour, quelqu'un nous a dit, si tu veux prêcher la vérité, tu vas rester pauvre. Amen. C'est sûr même que tu ne seras pas connu. Tu seras trop dans l'ombre, on ne va pas te voir. Mais si tu veux paraître, prêche un peu ce que les gens aiment. Tu vas voir. J'ai un peu caricaturé ce qu'il a dit. Ça va te souvenir de la fin qu'il a dit. Alléluia. Bien aimé, et là l'évangile est rempli de mensonges. On ne prêche plus les bonnes choses aux enfants de Dieu. Et l'église est mal enseignée. Et l'église est malade. Et Dieu c'est là pour frapper. Tu vas dire quoi à qui? Toi-même là, où tu viens, nous te reconnaissons. Alléluia. Ou peut-être que les gens ne savent pas. Ils brillent devant eux. Oh, le pasteur, il est trop loin. Il donne les révélations parfaites. Dimanche passé, on était en train de causer avec le prophète qui était en train de nous expliquer aussi certaines choses que les gens font. Amen. Les gens donnent des révélations jusqu'à ils donnent heure de naissance. Alléluia. Comme s'ils étaient à l'hôpital là-bas. Bon, Dieu va faire quoi à ton heure de naissance là? Alléluia. Amen. Amen. Là, on sait ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Il y a des miracles pas possibles qui se font. Tu dis le gars il est loin. On sait ce qu'ils font. Alléluia. Mais ces choses, le mensonge qui a rempli l'église, Dieu c'est l'heure pour juger. Il faut que nous soyons prêts à son retour. Dieu est venu trouver une église sans tache ni ride. Il est venu trouver des chrétiens qui vivent en sanctification dans la sainteté. Leur vie est agréable à Dieu. Mais il faut qu'il juge. C'est normal qu'il y ait des choses dans l'église. Pourquoi tu ne vas pas mourir prématuré? Pourquoi les hommes ne vont pas mourir par accident? Pourquoi le sorcier ne va pas bouffer le chrétien? Pourquoi? Si ces choses se commettent dans l'église et que l'Esprit de Dieu n'est plus. Pourquoi le diable se lève contre nous et il nous atteint? Quelle est notre vie que nous menons? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, passez et frappez. Soyez sans pitié. Dieu dans son amour est sans pitié quand il veut corriger. Dans le but de te ramener à lui, c'est tout. Si tu n'es pas mort dans cette correction, alors c'est une occasion pour que tu te ressaisisses et que tu vois ta position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 6 dit, relis s'il te plaît le verset 6. 6 de Ézéchiel là. Ézéchiel. Il dit tuez les vieillards. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez... Alléluia. Amen. Il dit tuez les vieillards, détruisez les vieillards. Bien aimé, les vieillards sont dans l'église. Dans l'église, il y a les vieillards aussi. Alléluia. Amen. Les vieillards dans l'église, ce sont les chrétiens. Ou les soi-disant chrétiens qui quand ils parlent tu te disent, tu sais depuis quelle année je suis converti? Moi quand j'ai parti à l'église, tu n'étais pas encore né. Est-ce que tu sais que quand j'ai été baptisé, toi-même on ne savait pas que ta maman même n'existait pas? Ils sont dans l'église. Ce sont les vieillards. Vous allez comprendre. Alléluia. Les vieillards, ils sont dans l'église. Ce sont eux qui raisonnent avec les pasteurs. Eux, ils ont trop d'expérience. Quand le jeune pasteur donne la vision du Seigneur, non, pasteur, ce que tu dis là, c'est pas comme ça. Moi, quand j'étais dans l'autre église là-bas, bon, voilà comment on a fait. Avant, quand j'étais de l'autre côté aussi, on a fait ça comme ça.
les vieillards sont dans l'église. Ces vieillards, ils ne connaissent pas l'esprit. Eux, tous ces expériences. Ils pensent que l'église a sa association. Vous n'avez jamais vu des chrétiens comme ça. Alléluia. Le Seigneur dit, tuez-les. C'est Dieu qui dit, détruisez les vieillards là. Ils vont tuer l'église. Et si le pasteur n'a pas fait attention qu'il suit les conseils, demain qu'il y a une faute, il dit, voilà, j'ai dit que les jeunes pasteurs là, c'est pas la peine. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit, les jeunes pasteurs là, ils sont même pas sages, ils font n'importe quoi. Pourtant, celui qui a donné le conseil, il dit, tu as suivi. Les vieillards sont dans l'église. Et ils s'insèrent dans les affaires de l'église sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ils sont trop sages. Ils sont trop sages. C'est pas forcément un vieillard. Hein? Voilà, comprenez, c'est pas forcément un vieillard. Ça s'appelle des jeunes, mais qui raisonnent. Voilà, c'est de ça que je parle. Alléluia. Le Seigneur dit, tuez ceux-là. Parce qu'eux aussi, ils tuent l'église. Ils étouffent l'église. Ils empêchent l'église de prendre son envol. Par les sagesses humaines, ils veulent diriger l'église. Malheur à toi si tu l'as mis ancien. Là, c'est grave. Alléluia. Tu vas voir tout ce qu'il va te montrer. Amen. Alléluia. Amen. Un vieillard à la chair, il va te prêcher de A jusqu'à la fin. Tout est lettre. Il n'y a pas esprit dedans. Il ne connaît pas ça. Lui, là, c'est traditionnel. Voilà, c'est expérience. Alléluia. Tuez-les. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit, tuez les jeunes hommes, c'est ça? Ah, les jeunes hommes. Les jeunes hommes et les jeunes filles dans l'église. C'est eux qui créent problème à toute l'église. Je suis jeune. J'ai le temps. Il faut que je vive. Moi aussi, je n'ai pas vécu. Depuis ici petit, ici à l'église, il faut que je vive. Jeune homme ne connaît pas sanctification. Ils sont dans l'église aussi. Alléluia. Amen. Jeune homme dans l'église, sa tête est en l'air. Lui n'est pas un envers d'enseignement que tu as donné. Si quand on donne l'enseignement là, lui il a écouté, il a déposé. Lui, ça en fait pour lui. Jeune homme dans l'église. Alléluia. Le Seigneur dit, tuez-les. Ce genre de chrétiens là, il faut les éliminer. Il ne faut pas qu'ils restent dans la maison, parce qu'ils vont contaminer les bonnes graines. Alléluia. Amen. Ils sont zélés parfois, les jeunes hommes. Bien zélés. Bien zélés, mais bien zélés. Mais en bas, on connaît affaire là. Alléluia. Quand le jeune homme arrive dans l'église, la première fois, oh, il est bien zélé. On connaît derrière. Un jour, quelqu'un a rendu un témoignage pour dire, il y a un nouveau gars qui est arrivé dans une église. Tellement il avait l'argent, il était zélé. Le pasteur, ils ont fait élection de président des jeunes. Le pasteur dit, bon, le jeune qui a gagné, il était bien. Mais comme l'autre avait l'argent, le pasteur, dimanche, est venu annoncer que non, lui qui a gagné là, c'est bon, il n'a qu'à laisser. Et celui-là, il est bien zélé, bien dévoué. Et voilà, lui, il va prendre la présidence de la jeunesse. Juste parce que le monsieur a l'argent. C'est un jeune homme. Jeune homme dans l'église là, président de jeunesse, il enceintait les choristes. Il a commencé à enceinter la fille du pasteur. Il enceinte ici. Donc, personne ne sait, hein, quand on demande aux filles, la personne ne peut dire qui a fait ça. Jusqu'à la fille de l'un des anciens, ils sont en train de mourir à l'hôpital parce que c'est pas la fait un avortement, un truc comme ça de lui. On demande qui a fait enfant là. Ah, si il vous dit là, ne vous fâchez pas. Okay? C'est le président, c'est le président, voilà, c'est comme ça qu'on appelle les choses. Le président. Alléluia. Le président est entré dans l'église, il a été genommé, il a genommé tout le monde. Alléluia. Les jeunes hommes dans l'église, ils s'en foutent de sanctification. Ils s'en foutent de la parole de Dieu. Ils peuvent être zélés, dévoués, mais au fond, il faut examiner, tu vas comprendre. Alléluia. C'est la même chose, les jeunes filles, jeunes hommes, c'est leur groupe. Ils sont dans l'église. La Bible dit, tuez-les, détruisez-les. Alléluia. Ensuite, donne-moi le nom qui suit. Les vierges. Les vierges. Alléluia. Les vierges sont dans l'église. Marie-Claude, les vierges, elles sont dans l'église. Elles se jouent les innocentes. Quand tu la vois, elle est parfaite. Celle-là, elle est sans tache. Non, tu ne peux pas imaginer que ça trempe dans cette affaire.
C'est pas possible. Ils sont vierges, ils sont dans l'église. Ils sont innocents, inoffensifs. On ne peut pas imaginer. Ils trompent la vigilance du pasteur. Ils trompent la vigilance de tout le monde. Le pasteur même n'a pas le temps de discerner en esprit pour voir. Oh, vite, vite. Non, la fille là, elle est bien. Alléluia. Amen. Ça me rappelle une histoire, un truc. On m'avait contacté pour tourner un film. Un film un peu de karaté, d'action. Et puis, les gars là, ceux qui écrivent le truc là, ils disent jusqu'à c'est quel rôle ils vont me donner. Moi, c'est assis, c'est arrêté. Le rôle qu'ils avaient prévu, ils cherchaient quelqu'un pour jouer le rôle d'un violeur. Donc, et ils cherchent jusqu'à, je ne sais pas, ils ont un rôle de violeur là. Et puis eux-mêmes, ils regardent du lait. Ça ne colle pas. Il dit, ah, donc il m'appelle, il dit, c'est vrai, on t'a sollicité, mais non, le rôle, on voulait donner le rôle de violeur. Hein. Mais quand moi-même te regarde, quand nous on te regarde, on sait que tu n'es pas violeur. Tu ne peux pas faire ça, tu as fait ça comment? Il dit, tu as vu dedans, je ne suis pas violeur. Si tu veux là, je vais figurer dans ton film, ça ne fait rien. Mais je ne peux pas jouer le rôle de violeur. Alléluia. Bien-aimés, les vierges sont dans l'église. Et ce sont eux. Ils peuvent marcher avec le pasteur, ils peuvent dormir avec le pasteur. Mais tu ne peux pas imaginer leur vie noire derrière. Un jour, Jean-Marie de Morat a dit, il avait un de ses gars protocole qui était toujours avec lui. Le gars, c'était un alcoolique fin. Il ne savait pas. Pendant des années, le gars était là, il ne savait pas. Lui-même, Dieu l'utilise, Dieu, il voit vision sur les autres, mais il ne savait pas que le gars qui était là, il ne savait pas que le gars était vierge. Donc, dans vierge là, il ne voit pas. Il ne peut pas imaginer. Et un jour, il y a une action qui s'est produite. Et puis c'est là qu'il a su que le gars était comme ça. Le gars vient se confesser, tout ça. Alléluia. Les vierges sont dans l'église. Elles se jouent les innocentes. Elles se jouent les saintes. Pourtant derrière, c'est noir. La Bible dit, tuez-les. Alléluia. Amen. Ils vont corrompre les bonnes graines. Ils vont gâter ceux qui soupirent. Ceux qui sont sincères dans leur adoration. Ils ne sont pas marqués, il faut les tuer. Ceux-là, Jésus, pardon, il faut les laisser. On les connaît au quartier. Alléluia. Alléluia. Amen. Les vierges, à l'église, elles sont sans tache ni rite. Va dans les quartiers, va dans les secteurs. Ça va prendre drap. Alléluia. Il y a un monsieur qui a nommé un ancien. Non, diacre. Dans l'église, tellement le gars à l'église. Oh non, il est trop sérieux, il est trop bien. Non, il est pur, il est vierge. Il est innocent. Alléluia. Un jour, le frère n'est pas venu à l'église. Un autre dimanche n'est pas venu. Donc le pasteur et son groupe dit, on s'en rend visite à diacre, il appelait comment même, dit, bon, diacre Philippe par exemple. Ils s'en vont, ils arrivent dans le quartier de diacre Philippe. Ils connaissent pas la cour. Mon ami, on cherche la cour de diacre Philippe. Diacre Philippe. Non, nous on ne connaît pas diacre Philippe. Il a dit, il habite dans le secteur. On touche un autre diacre Philippe. Ah, Philippe ou bien diacre Philippe. Faut bien dire. Philippe qui cherche cette femme-là. Bon, il y a beaucoup de Philippe, on ne sait pas. Bon, c'est lequel au juste? Non, il est comme ça, il est comme ça. Vous êtes sûr que c'est diacre? Bon, il y a une cour là-bas, allez voir. Alléluia. Quand le pasteur est arrivé là-bas, il a vu diacre Philippe. Diacre Philippe dans son action. Ce sont les vierges. Alléluia. Il faut les détruire. Il ne faut pas les laisser en vie, sinon ils vont gâter l'église. Alléluia. Amen. Continue avec les enfants et les femmes. Non, ce n'est pas les enfants et les femmes. Pour suivre. Ce sont les femmes d'abord. Les petits-enfants. Les petits-enfants d'abord. Ah, Seigneur, merci. Les petits-enfants, c'est nous les chrétiens, on est dans l'église là. On ne veut jamais grandir. Si on a pasteur n'a pas dit il faut prier, tu ne pries pas. Si le pasteur n'a pas dit il faut méditer, tu ne médites pas. Il ne fait rien. Il n'occupe aucune responsabilité dans l'église. Moi, je ne peux pas faire département de ça. Je suis encore nouveau. Je suis bébé spirituel. Les enfants des chrétiens, ça fait 10 ans qu'ils vont à l'église. Ils sont toujours au lait. Le Seigneur dit ceux-là, ils vont retarder nous leur croissance. Il faut les tuer. Alléluia. Amen. 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 Il faut les éliminer. Ils ne peuvent jamais évoluer. La vie de prière ne change pas. Mon pasteur, moi j'ai pris 5 minutes. Matin, midi, soir, il prie 5 minutes. Depuis les chrétiens, c'est 5 minutes qu'il prie. Ah, je ne peux pas gêner jusqu'à après midi. Toujours. Moi je m'arrête à 9h. Si j'ai trop gêné, pasteur, tu es enfant, il faut tuer, tu ralentis l'église. Actuellement, le Seigneur n'a pas besoin des gens comme ça dans l'église.
Alléluia. Actuellement, le Seigneur n'a pas besoin de gens comme ça, qui vont ralentir le pas des autres. Parce qu'à cause de vous-même, on ne peut même pas bien prier. Quand on vient prier là même, tu vois, il est fatigué. Oh, vraiment. Alléluia. Amen. Bon. Souvent même décourager le dirigeant, on ne peut même pas prier. Alléluia. Souvent tu es zélé, le dirigeant seul prie. Waya, waya, mais puis tu les regardes, les enfants, ils sont assis là-bas. Ils doivent fermer la bouche pleine. Alléluia. Moi-même, quand c'est comme ça, je préfère fermer mes yeux pour ne pas voir quelqu'un. Parce que quand tu le vois là, tu es découragé. Parce que au moment où tu es en esprit, lui là, il est ancien. C'est un enfant. Il ne veut jamais évoluer, il ne fait rien avec l'esprit. Lui là, si non, moi je me contente. Je viens à l'église, et puis c'est fini, j'ai fini l'église, je suis assis à la maison. Enfant, la même tu as demandé, tu as retenu quoi? Zéro. Alléluia. C'est un nez. Amen. Ça fait 5 ans qu'il est dans l'église. Je suis baptisé. Donc, comme chez nous, il n'y a pas de confirmation, sinon je suis confirmé aussi. Et puis, il est là. Il ne peut pas citer un seul verset biblique. Il est enfant. On va te tuer, mais c'est mieux, on va te tuer parce que tu n'auras pas d'héritage. La Bible dit que les enfants n'ont pas d'héritage. Tu vas zérer. Tu es toujours esclave parce que tu es enfant. Tu n'as pas le droit d'hériter. Tu ne peux pas digérer ton héritage. Alléluia. Il faut les tuer. Ils sont nés, ils sont pygmées, ils sont dans l'église. Et ils retardent le christianisme, ils retardent les chrétiens. Alléluia. Amen. Et ils sont partout. Hein. C'est comme ça, les enfants. Quand ils puissent finir, ils sortent, ils s'en vont. Lui, non, il n'est pas dans les autres trucs. Réunion de jeunesse, non, enfant n'a pas de temps. Non, groupe temps, non, lui il n'est pas dedans. Lui il est venu à l'église, il sait que pendant qu'il est assis là-bas, il attend de prier, Dieu s'en est fini parce qu'il va aller manger. Enfant, on ne sait pas, il pense se manger. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur dit tu es. Amen. Voilà, dernière catégorie de chrétiens aussi dans l'église, les femmes. Ta grâce. Les femmes. Alléluia. Les femmes. Bon, les femmes là aussi, la plupart ce sont les femmes qui sont comme ça. Alléluia. Celles qui sont sensibles. Alléluia. Même quand il n'y a pas Saint-Esprit, eux, ils ont eu Saint-Esprit déjà. J'entends. Je suis sûr que c'est le Saint-Esprit déjà. Alléluia. Les femmes. Non. Est-ce que tu es au courant qu'il y a un nouveau homme de Dieu qui a fait un miracle? Et puis il ramasse ses camarades, s'en vont là-bas. Ton église est vide en même temps. Ça, c'est femme. Alléluia. Amen. Un coup derrière miracle. Ah, vous ne connaissez pas déjà les chrétiens comme ça? Ok. Il y a un puissant homme de Dieu qui fait le miracle. Il est quitté aux États-Unis, il est venu. Tu vas voir, elle est là-bas. Homme de Dieu là, son miracle, on ne sait pas où il enlève ça. Quand tu t'en t'assois, il t'impose même bas. Et puis tu viens t'asseoir dans ma église. Et puis tu vas me communiquer ton esprit là. Le Seigneur dit, tu es le Alléluia. Bien aimé, les femmes sont des chrétiens qui ne savent pas que leur miracle dépend de l'église dans laquelle elles sont. Amen. Le pasteur, il n'est pas trop loin. Mon pasteur n'est pas trop loin. Lui qui est là-bas, il fait lever paralytique. Je m'en vais là. Vas-y. Tu connais l'esprit qui est dedans? Alléluia. Amen. Ça, c'est femmes, ça. Elles sont les plus sensibles. Parlant de l'église, c'est elles. Ces femmes-là, dans l'église, ils font clan. Alléluia. Est-ce que tu connais la chante principale là? Mon Dieu. On va te mettre la là-bas. Ces femmes, elles vont assis dans l'église. Bien critique avec sa camarade. Les femmes dans l'église sont l'origine des divisions et des discordes. C'est qui aiment parler. Comportement des femmes. Alléluia. Amen. Bon, il y a les garçons aussi comme ça, quoi. Mais c'est une zone de chrétiens, femmes. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Oui. Alléluia. Oui. Alléluia. Et ils sont dans l'église. Le Seigneur dit cela. Ils ralentissent la croissance de l'église. Il faut les éliminer. Alléluia. Amen. Ils tuent la présence de Dieu. Les vieillards, les enfants, les vierges, les jeunes hommes. Tout cela. Il faut les aimer. Soyez sans pitié. C'est pas maintenant ils vont se ressaisir. Non. Depuis ils sont dans l'église, hein, c'est pas maintenant ils vont se ressaisir. Il faut les tuer. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu s'est levé et qu'il a décrété ce qu'il a décrété là, ça va arriver. Moi, je ne suis pas Abraham pour intercéder. Alléluia. Amen. Pour que ça change.
Amen. Amen. Ah, le pasteur n'est pas Abraham pour intercéder pour que ça change, mais il va intercéder, mais peut-être je va dire toi même pardon pour te calmer. Arrivé un moment, Moïse est en train de prier, le Seigneur dit, Moïse, pardon pour toi là, il faut laisser. Hein? Moi je vais les... Alléluia, et puis ça va passer. Il a fait ça. Amen. Jusqu'à Moïse un jour quelque part était fâché, il a dit, bon, si tu veux, il faut me tuer, puis ça va finir. Amen. Mais dans l'église, ces choses se vivent. Dans cette nation, les choses se vivent. Et les gens sont corrompus. Les chrétiens sont corrompus. Ils sont servis par le péché. Au lieu de chercher à vivre dans la piété, bien aimé, on cherche à s'associer à ces choses pour réussir, pour progresser. Alléluia. Amen. Et Dieu c'est là pour frapper, pour juger l'église. Il faut que les chrétiens se ressaisissent. Alléluia. Amen. Il dit, passe et marque. Ceux qui sont marqués seront épargnés. Ceux qui sont marqués seront sauvés. Ceux qui sont marqués ne connaîtront pas la destruction. Alléluia. Amen. Cela me rappelle quand il devait sortir la dernière plaie, où on devait marquer les portes par le sang de l'agneau. Si ta porte était marquée, l'ange de la mort ne te visitait pas. Bien aimé, si ta vie n'est pas marquée dans l'église, si tu n'as pas la marque de Jésus-Christ, il ne faut pas compter sur Dieu pour te défendre un jour. Alléluia. Amen. Il ne faut pas compter sur Dieu pour prendre ta défense un jour. Parce que les armes de destruction que les gens ont, ça peut être la mort, ça peut être la pauvreté, ça peut être la misère, ça peut être tout ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté dans notre marche de tous les jours. Dieu fait abattre ces choses sur notre vie dans le but de nous enseigner, de nous amener à lui. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas la marque, si Jésus ne t'a pas marqué, tu ne seras pas épargné. Bien-aimé, la marque de Jésus, ce qu'il fallait que Jésus impose sur toi, te communique, c'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. 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 Jean-Baptiste dit, moi je suis venu baptiser d'eau, mais il y a un qui vient, il va vous laisser une marque, il va vous laisser quelque chose. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie mon esprit. Si quelqu'un demeure en moi, le Père et moi, nous viendrons habiter en lui et nous ferons de lui notre demeure. Le Seigneur t'a marqué, il a posé ton sceau sur toi comme ça. Parce que toi, tu es le genre de chrétien qui cherche Dieu. Tu fuis tout ce que le monde commet. Et tu cherches à t'accrocher de Dieu. Alléluia. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans notre vie. La Bible dit dans Ephésiens 4, le verset 30, que c'est par le Saint-Esprit que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà. Rédemption, c'est salut. Alléluia. C'est sauvé. C'est par cette marque-là que nous pouvons être sauvés. Parce que quand les anges vont venir, quand les anges vont commencer leur action, ils vont regarder dans les églises. Ils vont regarder dans la nation partout. Et puis ils vont regarder ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que bien aimé, tu peux avoir eu le Saint-Esprit auparavant, mais à cause de ta vie, le Saint-Esprit t'a quitté. Donc peut-être tu vas te dire, oh moi je suis dedans. Si le Seigneur vient, on continue. Alléluia. Amen. Mais remarque, ton parler en langue là, ça n'évolue pas. Est-ce que tu ne parles pas par connaissance? Alléluia. Parce que si ça n'évolue pas, il faut te demander, est-ce que y a pas, le Saint-Esprit n'est pas parti? Le Saint-Esprit renouvelle les dons à chaque instant. Alléluia. Amen. Il dit, renouvelle le don en toi. Alléluia. Amen. Donc si ton parler en langue, si ta manière de vivre est toujours pareille et identique, n'a pas encore changé, il faut chercher à avoir clair dans ton affaire. Est-ce que le Saint-Esprit ne m'a pas quitté parce que j'ai commis une faute quelconque? Alléluia. Amen. Nous, c'est par ton parler en langue et la manifestation des dons spirituels que nous pouvons savoir que tu as le Saint-Esprit. Sinon, si tu es là, tu es dans l'église là, que bon, tu ne fais rien, tu ne pries pas pour malade, tu ne fais rien, nous on ne peut pas savoir si tu as le Saint-Esprit. Ton comportement, chez nous à l'église ici, si tu es vierge, on va croire. Mais à la maison, on n'est pas là-bas pour voir. Dieu n'a pas encore fini de révéler les problèmes des gens pour qu'on les guérisse et les convertisse à Jésus. Ta vie que tu mènes là-bas, bon, pour qu'il révèle ça, on va attendre un peu. Si tu ne soignes pas ta vie, tu vas régler ça avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui sont marqués, ceux qui crient vers Jésus. Bien aimés, ceux qui ne sont pas corrompus par le monde, ceux qui ne se laissent pas dominer par
à Satan et ses choses. Mais ceux qui soupirent après le Christ, le véritable christianisme, qui veulent s'attacher à Dieu. Ceux qui n'ont pas besoin qu'on leur dise et puis ils font pour Dieu. Ceux qui n'ont pas besoin qu'on leur dise saigne et puis saigne pour Dieu. Ceux qui sont capables de donner leur vie pour sauver Jésus si vous voulez. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui sont marqués, c'est les gens qui sont libéraux dans l'église. Ceux qui sont marqués, c'est les gens qui sont prêts à aider pour que l'église puisse grandir. Ceux qui sont marqués, ce n'est pas ceux qui vivent dans la méchanceté, mais ceux qui pratiquent l'amour sur tous les sens. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur, quand il va passer pour marquer, pourra-t-il te marquer, mon frère? Quand tu regardes ta vie, ma soeur, est-ce que Jésus pourra te marquer? Est-ce que tu pourras t'épargner de ces phénomènes, de ces choses que nous vivons aujourd'hui dans la société? Est-ce que ta vie sera à l'écart quand Dieu décidera de frapper? Alléluia. Amen. Je suis venu t'avertir. C'est la morale. Je suis venu te prévenir afin que tu puisses te préparer. Parce que si ce qui est sur la terre difficile, imagine ce qui t'attend après ta mort. Parce que si ce qui est sur la terre est dur à vivre, imagine les flammes qui t'attendent après la mort. Tu ne seras jamais connu de Dieu. Le Seigneur dira, je ne l'ai jamais connu. Parce qu'ils sont à l'église et ils sont vieillards. Ils sont à l'église, ce sont des femmes. Ils sont à l'église, ce sont les jeunes hommes. Ils sont à l'église, ce sont les enfants. Je ne les ai jamais connus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait ceci. Non, je t'ai jamais connu. Bien aimé, la première plaie va frapper Israël et Égypte en même temps. La deuxième plaie. Mais la troisième plaie, le Seigneur va se rendre compte qu'il est temps de faire souffrir son peuple aussi. Il va marquer une distinction entre Israël, entre Goshen et le reste d'Égypte. Alléluia. Bien aimé, si le monde subit toute forme de problème, de situation, nous en tant que chrétiens, nous ne devons pas subir ces mêmes choses parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de ces choses-là. Quand Dieu envoie le peuple, envoie la destruction, il fait que notre maison soit épargnée. Alors que les gens diront, j'ai été agressé, on m'a volé, on m'a fait ceci, toi tu diras, ma maison a été épargnée parce que Jésus-Christ est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand les gens boiront des breuvages mortels et qu'ils seront en train de mourir, moi je croirais que je ne mourrai pas parce que je suis en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand les gens seront en train de soupirer, de pleurer pour les difficultés de la vie, moi je serai en train de bénir le nom du Seigneur. Voici le vrai chrétien. Voici celui que Dieu cherche. Voilà celui que Jésus doit marquer. Un homme incorruptible qui résiste à Satan et qui fuit loin du péché, qui s'attache à la parole de Dieu et qui marche selon la volonté de Dieu. Peu importe son état, qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit un fils de Dieu, que ce soit qui que ce soit, nous tous, nous avons le droit de marcher dans la sanctification, dans la pureté, chercher la face de Dieu, pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans cette nation. Parce que bien aimé, pour que le réveil puisse commencer, il faut que nous, les hommes de Dieu, il faut que nous, chrétiens, nous puissions prendre conscience que là où nous sommes actuellement, ce n'est pas la place normale. Alléluia. Amen. Là où nous sommes actuellement, ce n'est pas notre place normale. L'église doit être en hauteur. Bien aimé, la hauteur de l'église, c'est dans la chambre haute. Pour pouvoir dominer toutes choses. C'est dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est là qu'on prie. C'est là qu'on parle avec Dieu. C'est là qu'on médite. C'est là qu'on s'accroche à Dieu. On se fortifie et on descend dans la chambre basse pour montrer aux hommes et à l'humanité que Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans et qu'il a été ressuscité le troisième jour afin que le monde soit sauvé. Alléluia. C'est là que l'église va pouvoir vaincre en Côte d'Ivoire. C'est là que l'église va pouvoir vaincre dans toutes ces nations. Parce que partout nous sommes classés en dernier lieu. Quelle image de l'église? On prend les décisions, on s'en fout de nous. On prend les décisions, on ne calcule pas ce que tu penses. Parce que le monde est sous la pression du diable. Qui va tenir compte de ce que le chrétien pense? Pour prendre un état, pour voter une loi, pour faire quoi que ce soit? Personne. Parce que nous les chrétiens, on n'a pas su donner la valeur à notre Jésus. Il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas
est une statue. Mais il est mort, il a été ressuscité le 3e jour. Tout le monde sait. Eux-mêmes qui sont dans les sectes connaissent ces choses. Ils savent qu'il est réellement. Mais nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Amen. C'est à la manière, à la dimension que tu valorises ton vêtement, que les autres vont valoriser ton vêtement. Tu peux payer du dessin, mais si tu portes ça dans l'habit de 300 000, on va prendre ça dans l'habit de 300 000. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Tu peux porter zénith, mais tellement il y a la gloire de Dieu sur toi, on va voir ça. Alléluia. C'est un Gucci. Alléluia. Un Gucci en tout cas. Mais si nous, chrétiens, nous ne savons pas valoriser Jésus, si nous ne savons pas placer Jésus, comment est-ce que le monde va pouvoir valoriser notre Dieu et se tourner vers lui? Comment est-ce que les païens vont se tourner vers Jésus? Tu vas annoncer l'évangile à qui? Et puis il va croire. Qui va dire quoi à qui? Et puis il va croire. Si c'est miracle, Satan fait miracle. Si c'est parole, eux aussi ils ont parole. Tu vas lui dire quoi? Et puis lui va croire. Quand il te regarde au quartier, il sait comment tu vis. Quand il te regarde dans ta maison, il connaît le témoignage. Mais toi tu dis que tu es chrétien. Toi tu dis que tu es chrétienne. Tu vas m'inviter, moi j'ai parti. Alléluia. Amen. Nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, par notre manière, nous avons tué l'église. Alors si Dieu c'est là pour juger l'église, il n'y a pas raison que quelqu'un dise « Oh non, c'est trop sévère ». L'amour de Dieu peut accepter tout. L'amour de Dieu peut pardonner tout. L'amour de Dieu peut tout aimer. Mais quand l'amour de Dieu c'est là pour corriger, excusez-moi, il n'y a pas de recours encore. Parce qu'il corrige pour ton bien. Il corrige pour le bien de l'église. Il corrige pour le bien d'une nation. Il veut passer une nation là où il veut pour que la nation puisse se ressaisir. Si nous disons que nous sommes de Dieu, alléluia. Amen. Si nous disons que nous sommes de Dieu, alors nous devons accepter le châtiment si tu viens de Dieu, comme Jean a dit. Alléluia. Amen. Mais regarde notre vie. Regarde ta vie. Regarde la vie de l'église aujourd'hui. Comment elle est. Est-ce qu'elle est propre aux yeux de Dieu? Jésus doit revenir. Mais s'il revient, est-ce que tu pourras partir? S'il revient, est-ce que tu pourras être sauvé? Lui, son but, c'est que tu sois prêt à partir. Mais quand il regarde, tu n'es pas encore prêt à partir. Donc, il tarde un peu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, il est temps que nous revoyions notre position vis-à-vis de Dieu. Cette marque ne doit pas nous échapper. Si on a reçu l'Esprit de Dieu, alors restons avec l'Esprit de Dieu. Restons avec l'Esprit de Dieu sur le chemin de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire dans un autre chemin que le chemin de Jésus. Il ne peut pas nous annoncer un autre évangile que l'évangile de Jésus. Alors, s'il vous plaît, si nous avons le Saint-Esprit, marchons avec le Saint-Esprit. Mais pour nous qui n'avons pas encore le Saint-Esprit, cherchons à prier pour avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est la marque qui nous conduit au salut. C'est la marque qui fait que nous sommes épargnés. Bien aimé, quand les difficultés arrivent, le Saint-Esprit prie pour toi, intercède pour nous. La Bible dit parfois, tu ne sais pas ce que tu vas demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Bon, si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment il va pouvoir intercéder pour toi? Ça, c'est un problème. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu pourras savoir que tu es enfant de Dieu? Parce que c'est lui qui rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu pourras vivre une vie agréable à Jésus? C'est impossible. Alors tu seras classé parmi les catégories de chrétiens que nous avons citées. Parce que ta vie n'est pas celle que Dieu veut que tu mènes. Les gens sont chrétiens sans l'église et ils ne font rien avec les choses de l'église. Tu peux te baptiser, c'est vrai. Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ton salut, là, on va chercher à voir clair dedans. Alléluia. Amen. À moins que tu sois sur la tombe, tu es en train de mourir et puis le Seigneur décide de t'enlever. Mais si tu vis juste après, c'est par la force du Saint-Esprit que tu veux mener une vie chrétienne agréable à Jésus. Parce que sans l'Esprit, la chair, ses désirs sont tout contraires à Dieu. C'est ça.
Tout ce qui est opposé à Dieu là, c'est ça chair avait fait. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tout ce qui est opposé à Dieu, c'est ça chair va faire. Imaginez, regardez les païens. Ce qu'il veut, c'est ça il fait. Matin, il s'élève, il fait le programme, voilà, son programme, il marche selon son programme, c'est fini. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ressaisissons-nous parce que Dieu va sévir. Dieu va frapper. Dieu ne va pas avoir pitié de ceux qui jouent avec lui. Je suis venu te prévenir pour que tu arranges ta vie. Pour que tu ranges ta vie. Là où tu étais, qui n'était pas correct, cherche à corriger ça. Si tu n'arrives pas, approche-toi des pasteurs. Dis, ah, j'ai telle situation, je veux que le Seigneur m'arrange. Parce que si le malheur va frapper, ça va te frapper aussi. Alors pendant que le fléau sont en train de parcourir le monde et le monde et ses agents, toi aussi le fléau sont en train de parcourir, toi et ta famille. Juste parce que tu n'as pas été à la bonne position avec Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Et nous allons demander pardon à Dieu. Pour là où nous n'avons pas été de véritables enfants de Dieu. Pour là où nous n'avons pas marché sur la parole de Dieu. Pour là où nous avons péché. Nous allons prier et demander pardon au Seigneur. Prie le Seigneur ton Dieu, s'il te plaît. Demande pardon.